pour une nouvelle vidéo qui concerne donc toutes mes activités de printemps en tant que propriétaire à la maison. On s'est déjà retrouvé pour une réparation de clôture la dernière fois. Là, cette fois, on va se retrouver pour tout ce qui est entretien basique de tout ce qui est matériel de ponçage. Et vous allez voir que j'en ai un paquet. Et après le nettoyage de tout ce qui est matériel de ponçage, on s'attaquera à mes couvertures et différents tapis parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas occupée et ils en ont vraiment besoin aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de brosses. Les filles ont chacune leur boîte de ponçage. Après avoir vidé mes deux sacs, je passe chacune de mes brosses au compresseur à air. Ça me permet d'enlever toute la poussière comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est de mes bouchons et mes brosses douces, je passe toujours un petit coup à la main avant de passer le compresseur. Ça me permet déjà de dégrossir et puis d'enlever une partie des poils qui sont restés coincés puisque souvent elles sont quand même assez gorgées de poils. Je m'occupe ensuite de mon sac de ponçage et de ma boîte que je vide d'abord des poils qu'ils contiennent. Pour les deux, ils passeront donc au compresseur à air. Et puis le sac finira donc lui à la machine à laver pour bien enlever toute la crasse. Alors que ma boîte de ponçage va me servir pour la suite de la désinfection des brosses. Cette année, pour désinfecter les brosses, j'utilise de la javel. Habituellement, j'utilise plutôt du vinaigre blanc, mais comme cette année les filles ont eu des poux, j'ai préféré assurer le coup. Et je laisse tremper mes brosses, donc là c'est tout ce qui est étris, etc. qui ne craignent rien, pendant quelques heures avant d'aller les rincer. Une fois que j'ai bien rincé toutes mes brosses, que je suis sûre qu'il n'y a plus de javel dedans, je les égoutte rapidement avant de les laisser sécher au soleil le temps qu'il faut. Ok, maintenant que je me suis occupée des brosses, je vais pouvoir m'occuper donc de mon armoire qui, comme vous le voyez, est vraiment en bordel. Je vais déjà m'attaquer à tout ce qui est couverture pour pouvoir les nettoyer et les ranger. Vous allez voir que l'entretien des couvertures de près comme celle-ci des impairs, il n'est pas très poussé. C'est-à-dire qu'en général je donne qu'un grand coup de brosse dessus parce que bon, comme elles me servent très peu, voilà, elles n'ont pas besoin d'un très gros entretien. Sauf si vraiment elles sont dégueulasses, mais là, comme elles n'ont pas été trop mises, je pense qu'un coup de brosse normal, enfin un petit coup de Magic Brush et ça doit faire. Et puis eux, normalement il y en a des propres, mais comme vous le voyez, notamment sur le tapis de chaman, là, ils ont pris la poussière. Donc là je pense que pour ceux qui sont de salle, ils prendront un coup de brosse, enfin qui ont juste pris la poussière, ce sera un coup de brosse, et pour les autres, elles passeront à la machine après un petit entretien rapide à la maison. Comme je vous l'ai annoncé, je m'attaque de suite à la couverture de chaman, donc ça va être très simple, un coup de Magic Brush par-ci par-là pour enlever la terre qui s'est collée. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, juste sur les sangles et sur le bas. Et puis après, je m'occupe donc de celle d'hirondelle, et là, j'ai une petite surprise qui m'attend. Bon, du coup, la découverte pas très sympa, je m'aperçois que la couverture est déchirée. Alors je sais pas si c'est l'hirondelle qui s'est accrochée dans un truc ou si c'est une souris qui est venue la manger. Mais je suis un peu verte parce qu'elle est comme l'os de couverture, elle a servi de chicorée, mais bon, elle a très peu servi. Et je remarque aussi qu'elles sont un peu usées là. Derrière, il y a la plaque de la sangle de ventre. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, je vais pouvoir... ouais, là aussi, les coutures sont usées. C'est dommage. Voilà l'état de la couverture de chaman. Donc je vous fais un petit zoom pour vous montrer. J'ai l'impression qu'on voit pas forcément très bien la caméra, mais elle est remplie de poils. Donc les poils de chaman sont courts, fins, très denses. Et c'est une véritable horreur à enlever. Là, ici, attendez. Juste là, c'est une catastrophe. Bref, je vais m'amuser. Vous l'aurez peut-être compris, après mes couvertures de près, je me suis attaquée à mes séchantes.
Elles étaient toutes les deux très sales. Elles ont eu droit à un bon coup de brosse, à un énorme coup d'aspirateur avant d'aller à la machine à laver. Pour finir l'entretien de mon matériel, je m'attaque donc enfin à mes tapis. Ils ont chacun eu, en fonction de leur état de crasse, un coup de Magic Brush pour dégrossir avant de passer, comme mes brosses, à la souffleuse pour enlever toute la poussière et les poils qui auraient pu rester coincés. Là, je vais vous montrer donc l'évolution de mon tapis le mieux qui était absolument dégoûtant puisque Shaman, la dernière fois que je l'ai mis, elle avait transpiré mais comme une malade. Du coup, la Magic Brush me permet d'enlever une grande partie des poils, pas tous. Et après, eh bien, il me suffit de passer la souffleuse pour pouvoir retirer ce qui reste avant de l'emmener pour le passer à la machine à laver. Une fois que toutes mes brosses, mon sac et ma boîte de ponçage sont secs, tout le monde retourne dans sa boîte. Et puis pour ce qui s'agit de l'armoire, une fois que tout est propre, elle a déjà meilleure allure. Et surtout, elle est un petit peu mieux rangée qu'au début. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou à même laisser un petit like si le cœur vous en dit. Sur ce, moi je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et de vos loulous. Gros bisous, bye!